Les Ivoiriens ou les Africains dans la rue m'appelaient petit Syrien. On m'appelait le Syrien, on ne m'appelait pas le Libanais. Et moi, je m'interrogeais pourquoi on nous appelait Syriens et pas Libanais. Je ne comprenais pas. Parfois, je prenais ça pour quelque chose de péjoratif. Parfois, c'était drôle, quoi. Et c'est avec l'histoire que j'ai compris qu'on était Syriens avant d'être Libanais. Et même qu'on était Turcs avant d'être Syriens. Nabil Zorkot, je suis photographe, établi en Côte d'Ivoire depuis... on est là depuis 1966 à peu près. J'ai fait mes études au Canada et je suis revenu travailler. J'ai fait des études de cinéma, mais je suis rentré dans la photographie quand je suis revenu après mes études de cinéma. Mon père est arrivé en Côte d'Ivoire aux alentours de l'année 1960, donc un peu avant l'indépendance. Il a suivi mes oncles, qui étaient venus un peu plus avant lui. Il a quitté pour des raisons économiques, parce que le travail de la terre au Liban est assez dur, surtout le sud Liban, c'est une terre rocailleuse assez dure. Les premiers immigrants venaient à Bassam parce que c'était la capitale. Abidjan n'était pas encore la ville qu'elle est devenue. Bassam était un peu une petite France en Afrique de l'Ouest. Donc les gens venaient par nécessité, pour travailler, ils venaient à Bassam. La majorité des Libanais ne sont pas des hommes riches. Je veux dire, c'est parce que la communauté est petite et qu'on voit le Libanais, et par sa différence de peau, est visible plus facilement, bien sûr. Donc, on voit les Libanais un peu plus afficher une certaine richesse, mais si je dois donner un pourcentage, je dirais que 80% des Libanais, en moyenne, vivent à un niveau de vie assez plutôt moyen et en dessous. Disons qu'à la base, je suis photographe publicitaire et industriel. Et puis avec les crises qu'il y a eu en Côte d'Ivoire et puis la chute de notre activité, de mon activité de photographe, je me suis orienté vers des travaux d'édition. Au début, c'était assez difficile. Et puis, j'étais presque le seul à parcourir la Côte d'Ivoire, même en période de crise, pour aller montrer des villes comme Mans, Korogo, Grand Bérébi. Les gens, ça circulait pas beaucoup, il n'y avait pas de tourisme. Et donc les gens n'osaient pas trop sortir parce que la Côte d'Ivoire était quand même coupée en deux pendant 10 ans. Donc, mon travail de photographe me permet d'avoir accès à une culture un peu ignorée. Et pendant les 10 ans de crise, l'accent n'était pas vraiment mis sur la culture. Il y a eu beaucoup de déplacements de population. Les danses folkloriques, tout ce qui est folklore ivoirien était un peu relégué au second plan. C'était une question de survie. Il y avait à cause justement de ces déplacements de population. Je parcours la Côte d'Ivoire et je trouve des très beaux ciels, des très beaux paysages. Il y a une côte maritime qui est magnifique jusqu'à Tabou, jusqu'à la frontière libérienne. Le nord du pays aussi qui est très joli, mais j'évite en général les grandes villes. J'ai réalisé un livre qui s'appelle « Visages et paysages du Liban ». Et c'est un panorama assez complet du Liban, c'est-à-dire j'ai photographié Beyrouth, j'ai photographié les villages, la Bekaa, les ruines de Beyrouth, la guerre aussi, quelques images de villages détruits, parce que c'est la réalité. Il y a aussi la guerre qui est passée par là.
Le Liban est très très beau, mais il faut chercher. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas belles. L'architecture tend à se dégrader, notamment Beyrouth. Les villes sont construites parfois de manière anarchique, à cause justement du manque d'autorité de l'État partout, et puis des crises internes qui font qu'il y a un relâchement du contrôle. Et ça, c'est dommage, parce que je vais parfois photographier des endroits, je reviens 2, 3 ans après, je vois que cet endroit est défiguré, et il y a des maisons un peu qui sont installées anarchiquement. Ça, au Liban, ça, franchement, ça me fend le cœur de voir le pays partir dans cette direction.